Il est 1 heure du matin. Tout semble normal. Brian Schaffer, étudiant en médecine, passe une soirée avec ses amis pour célébrer le début des vacances de printemps. On le voit entrer dans le bar, on le voit parler. Puis sur les caméras, on le voit dans un escalator, en train de discuter avec 2 femmes. Et à partir de là, plus rien. Il n'a jamais été vu en train de sortir, et pourtant, ce bar n'a aucune sortie secrète. Alors, comment une personne peut disparaître dans un lieu où tout est filmé? La réponse reste un mystère. Installez-vous. On va découvrir cette histoire ensemble. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous venez de tomber sur cette vidéo, pense à cliquer sur le bouton s'abonner pour soutenir la chaîne. Cela m'aidera à vous apporter plus de contenu. Brian Schaffer est né le 25 février 1979 à Pickerington, une petite ville située à l'est de Columbus, dans l'Ohio aux États-Unis. Il est le premier-né de ses parents, Randy et Renée Schaffer. Brian a obtenu son diplôme dans un lycée local en 1997 et est allé à l'Université médecine d'État de l'Ohio pour ses études de premier cycle. 6 ans plus tard, il a obtenu son diplôme en microbiologie, puis 1 an après avoir obtenu son diplôme, il a commencé ses études en médecine à l'Université d'État de l'Ohio. Au cours de sa 2e année, en mars 2006, sa mère est décédée d'un cancer de la moelle osseuse. Malgré tout, il est resté fort. Ses amis le décrivent comme un homme sérieux, courageux, sociable et brillant. Bien que la mort de sa mère ait été un coup dur, il semblait gérer la situation. Mais sa mère n'était pas la seule femme importante dans sa vie. Il était lié sentimentalement à une boursière en 2e année, appelée Alexis Wagonet. Brian avait prévu de la demander en mariage le 3 avril de cette même année, lors d'un voyage à Miami. C'était une destination très attrayante pour Brian, qui disait souvent qu'il aimait le mode de vie détendu qu'il y a là-bas. Bien qu'il soit resté investi dans ses études en Ohio, pour finir sa médecine. Vendredi 31 mars 2006, Brian a terminé ses cours semestriels, laissant place à sa période de vacances de printemps. Brian décide de célébrer l'occasion avec son père, Randy Schaffer, en sortant dîner ensemble ce soir-là. Un peu plus tard, vers 21 h, Brian décide d'aller dans un bar, et pendant qu'il s'amuse, il rencontre une vieille amie, Florence. Ils profitent de la soirée ensemble. 1 heure plus tard, il a appelé sa petite amie, qui était rentrée chez elle à Toledo, dans l'Ohio, pour rendre visite à sa famille avant que Brian et elle partent en vacances à Miami. Entre-temps, lui et Florence sont allés dans différents bars, se rendant finalement à l'Arena District, un quartier de la ville où il y a plusieurs bars. Après minuit, il rencontre Meredith Reed, qui est une amie de Florence, puis il décide d'aller dans un autre bar, le Ugly Tuna Saloon, pour finir la soirée. On le voit discuter dans l'ascenseur avec les 2 femmes. Puis quelques heures plus tard, Brian se sépare de Florence et de son ami. Les 2 essaient de le retrouver en l'appelant à plusieurs reprises, mais son téléphone sonne sans réponse. Après quelques minutes, les 2 femmes décident finalement de partir. Il était déjà 2 heures du matin, heure de fermeture du bar. Elles ne pouvaient pas rester plus longtemps. Elles supposent que Brian est rentré chez lui sans leur en parler. Nous sommes le samedi matin. Wagonet appelle pour prendre des nouvelles de Brian. Son téléphone sonne sans réponse. Alexis pense alors que la soirée a peut-être été trop arrosée et qu'il a du mal à se réveiller à cause de la gueule de bois. Un peu plus tard dans la journée, elle appelle de nouveau, mais rien, toujours sans réponse. Elle appelle alors le père de Brian pour lui demander d'aller vérifier si Brian va bien, car elle ne peut pas venir. Elle est chez ses parents à environ 220 km de Columbus. Elle n'aura pas le temps de venir ce jour-là, mais elle reviendra dimanche. Le père de Brian l'appelle, mais en vain. Nous sommes maintenant lundi 3 avril. Il aurait dû partir ce jour-là pour son voyage prévu à Miami avec sa petite amie, mais il a raté son vol. Wagonet appelle la police et déclare la disparition de son copain. La police commence à chercher Brian à l'Ugly Tuna, le bar où il a été vu pour la dernière fois. La police visionne les caméras de surveillance, montrant Brian et les 2 femmes prenant l'escalator jusqu'à l'entrée principale du bar à 1h15 du matin. Brian est ensuite vu devant le bar vers 1h55, 40 minutes après être entré, parlant brièvement avec les 2 jeunes femmes. Il le voit monter à nouveau les escaliers menant au bar, pour apparemment y rentrer une nouvelle fois. Mais la caméra ne le voit jamais ressortir du bar. Les enquêteurs ont compris qu'il a pu changer de vêtements dans le bar ou mettre une casquette quelconque, et sortir la tête baissée. Ils ont même pensé qu'il aurait pu sortir par une autre porte. Mais cette porte, qu'on pensait être une sortie possible pour Brian, est réservée exclusivement au service, non utilisée par le public, sauf en cas d'urgence.
Comme Columbus possède le plus de caméras de sécurité dans la ville, les agents ont vérifié les rues et d'autres bars pour voir si des caméras pouvaient expliquer comment Brian a pu quitter le bar. Cependant, les caméras des 3 autres bars voisins ne montrent aucune trace de Brian. La recherche commence à s'étendre autour de l'Ugly Tuna. Les agents, accompagnés de chiens, surveillent chaque rue, inspectent les bennes, et demandent même aux résidents de l'environnement s'ils l'avaient vu. Des affiches de Brian sont exposées dans toute la ville, la police fouille même les égouts de la ville, mais en vain, aucune information utile n'est découverte, donc la vraie question est, où est passé Brian? Ils se sont rendus à son appartement, sa voiture était garée, et à l'intérieur, rien ne semblait anormal. Après avoir fouillé à des kilomètres du bar dans toutes les directions, la police commence à envisager d'autres possibilités qu'un accident ou un acte criminel. Comme sa mère venait de décéder quelques semaines auparavant, on suppose qu'il aurait pu vouloir s'isoler un moment. Mais sa disparition s'avère définitive. Il n'y a aucune preuve d'une disparition volontaire. Ceux qui ont vu Brian cette nuit-là, y compris son père, ont été invités à passer des tests au détecteur de mensonges. Reed et Randy ont réussi le leur, mais Florence a refusé. Reed et Florence ont été identifiés par la suite. Florence a déclaré qu'on ne lui avait pas demandé de se soumettre au polygraphe. Wagoner a dit qu'elle appelait le téléphone de Brian tous les après-midi avant d'aller se coucher après sa disparition, comme d'habitude. Elle tombait toujours sur la messagerie vocale. Et elle a déclaré à la police qu'une nuit, en septembre 2006, elle a appelé 3 fois. Ça a sonné, puis elle est tombée sur la messagerie vocale. Elle a également dit « Je n'arrêterai pas de l'appeler, je voulais juste l'entendre, tout simplement, et savoir qu'il va bien. » Parce qu'entendre sa voix, c'était l'un des meilleurs sons que je voulais entendre ce jour-là. Mais personne ne répondait, la police a retracé le téléphone. Ils ont reçu beaucoup de pistes, mais aucune n'a conduit à des avancées majeures dans l'affaire. Puis, en 2008, 2 ans après la disparition de Brian, son père travaillait dans le jardin familial. Le vent se met à souffler, et se déchaîne de plus en plus. Il se tenait à l'ombre sous un arbre. Une ramure de branche se brise soudainement et s'écrasait violemment sur lui, le tuant sur le champ. Au lendemain matin, son corps a été retrouvé par l'un de ses voisins. Il appelle la police. Le corps est inspecté, l'enterrement a eu lieu, et un livre de condoléances a été publié en ligne, pour tous ceux qui souhaitent laisser un message. C'est alors qu'un message interpelle la famille, surtout le fils cadet de Randy, Derek Schaffer. Le choc, c'est totalement incroyable. Derek l'a signalé à la police. Ils ont vérifié l'adresse IP et ont découvert que ce message provenait d'un ordinateur situé dans les Caraïbes. Les policiers concluent à une mauvaise blague, et cela reste sans réponse jusqu'à aujourd'hui. Je vous laisse en tirer vos conclusions. Qu'en pensez-vous de la disparition de Brian Schaffer? Est-ce que sa disparition aurait pu être volontaire? Ou est-ce que ce message provenant de cet ordinateur pourrait vraiment venir de lui ou d'une blague de mauvais goût? J'attends vos avis dans les commentaires. N'oubliez pas de like et surtout de vous abonner pour ne rien rater.